Salut mes toutous youtubeurs. YouTube a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient lancer YouTube TV. Alors est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce qu'au contraire c'est une bonne opportunité pour nous? Toutou YouTube! Alors voilà, YouTube TV a été annoncé, ça va sortir prochainement, on ne sait pas encore exactement quand, ça va sortir probablement aux États-Unis d'abord. Ce sera probablement comme YouTube Red où c'est sorti aux États-Unis déjà depuis je pense 1 an et demi, 2 ans. Et c'est toujours pas arrivé chez nous. Je pense qu'ils testent d'abord là-bas pour voir si ça marche bien. Mais si ça marche bien là-bas, il se pourrait qu'ils le déploient dans d'autres pays. Donc voilà, c'est une question à se poser quand nous on pense plutôt sur une période de 2 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut imaginer que peut-être ça va nous arriver dessus à un moment. Mais on aura un petit peu de temps pour s'adapter en voyant ce qui se passe aux États-Unis. Alors YouTube TV, en fait, ça part d'une thématique très américano-américaine. C'est que là-bas, pour avoir accès à la télé, vous avez des câblo opérateurs entre guillemets que vous payez très cher. Donc, par exemple, quand nous on habitait là-bas aux États-Unis, on payait aux alentours de 70-80 $ par mois pour avoir accès à toutes les chaînes standards, on va dire. Et on n'avait pas encore les chaînes payantes type HBO et compagnie. Et donc il y a eu pas mal d'alternatives qui se sont montées, Netflix et d'autres, et YouTube se dit bah, j'aimerais bien prendre aussi une part du gâteau, et donc YouTube lance YouTube TV, où là en fait ils partent du principe que c'est mobile avant tout, donc le principe c'est qu'on puisse regarder sa télé partout à partir d'une simple connexion internet, donc plus besoin de câble, plus besoin d'ADSL, plus besoin de choses comme ça. Si vous avez une connexion internet, vous pouvez regarder la télé sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre télé, ou tout ce que vous voulez. Et donc voilà, ça change un petit peu la donne. C'est plus un câble dans votre maison qui vous donne la télé, mais c'est plutôt votre connexion, et donc du coup vous avez un compte et vous payez tous les mois pour pouvoir accéder à tous vos programmes télévisuels, avec des systèmes pour enregistrer, etc. Enfin bon, bref, je vais vous passer un petit peu les détails, et le principe c'est qu'eux ils essaient de proposer ça pour 35 $ par mois. C'est pas un service nouveau, il y a d'autres boîtes qui se sont lancées et qui font ça depuis pas très longtemps, mais c'est le premier gros joueur entre guillemets qui va rentrer dans cette cour là. Ça peut faire un petit peu peur, parce que quand on voit YouTube qui annonce qu'ils vont partir dans le monde de la télé, forcément, nous, petits créateurs, ça peut nous foutre un peu les chocottes, parce qu'on se dit, si YouTube se met à privilégier, entre guillemets, tout ce qui est produit par la télévision, et du coup, est-ce qu'ils vont pas délaisser les petits créateurs comme nous, et le YouTube conventionnel, on va dire, le YouTube traditionnel? Dans un premier temps, j'ai pensé ça, et en fait, plus j'écoutais un peu des analyses d'autres personnes qui sont là-bas sur place, et puis plus je réfléchissais, plus je me disais qu'en fait, non, a priori, ça devrait pas nous affecter, et au pire, ça pourrait peut-être même nous bénéficier un petit peu. Je vous explique. Déjà, il faut noter que YouTube TV, ce sera une appli à part, comme YouTube Gaming par exemple. Si vous voulez regarder des vidéos de jeux vidéo, vous avez YouTube Gaming spécifiquement pour ça. Donc YouTube TV sera une appli à part. Ce qui veut dire qu'a priori, les contenus télé ne viendraient pas forcément se mélanger avec le contenu YouTube traditionnel. C'est-à-dire que les gens qui veulent aller voir leurs vidéos traditionnelles sur YouTube, celles qu'ils aiment, celles que vous produisez, ils vont pas forcément être noyés de suggestions et de publicités pour des contenus télé à côté. En tout cas, pas plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a déjà pas mal des contenus télé. Et c'est peut-être un petit peu la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les télés mettent déjà plein de replays et de programmes sur YouTube, et quelque part, on commence même à en avoir pas mal, ça commence à nous submerger beaucoup, et quelque part, on se porte toujours correctement, quoi. Donc, je pense pas que ce sera un gros problème, et à mon avis, les gens sont assez intelligents pour distinguer que le YouTube des petits créateurs, c'est quelque chose d'à part, et que la télé ne pourra jamais faire. La télé pourra jamais, quand on fait un programme où on veut parler entre guillemets, à la moitié de la population française, on ne pourra jamais faire une vidéo hyper pointue de 25 minutes sur un film ou sur une émission de télé, enfin même pas une émission de télé, j'ai des bêtises, mais sur une recette de cuisine ou sur un réglage de son appareil photo. C'est des vidéos qui sont beaucoup trop pointues pour s'adresser justement à la moitié de la population. Et donc c'est un petit peu ça qui les embête à la télé, c'est qu'ils sont obligés de rester dans des choses assez vagues et assez généralistes, enfin, entre guillemets. Et puis sinon vous avez toutes les petites chaînes télé, mais c'est peut-être avec elles qu'on va rentrer en concurrence, mais quelque part c'est peut-être pas plus mal, les chaînes télé thématiques, entre guillemets. Et donc voilà, je pense que ce sera pas trop un souci de ce côté-là. Il se trouve par contre que sur l'appli YouTube TV, il y aura des suggestions de vidéos qui viennent du YouTube normal. Donc ça peut être une chance. Et notamment si vous faites du contenu qui tourne autour de ce qui se passe à la télévision. Imaginez par exemple que vous faites du contenu sur le foot,
et que vous aimez bien donner votre avis sur, j'en sais rien moi, l'équipe de Marseille ou l'équipe du PSG ou je sais pas quoi. Imaginez quelqu'un qui regarde son match de foot sur YouTube TV et qui voit à la fin de son match de foot une de vos vidéos qui apparaît où vous êtes en train, en live, de faire vos analyses et de discuter de si le match était bon, pas bon, etc. Et du coup, vous allez vous substituer, entre guillemets, aux émissions d'après-match ou aux petites discussions qu'il y a dans les magazines télé la semaine suivante, ce genre de choses. Et ça peut être la possibilité de rebondir vraiment très fort, parce que si vous avez beaucoup de gens qui adoptent YouTube TV, vous allez avoir beaucoup de gens qui peuvent du coup tomber sur vos vidéos derrière. Donc il y a une bonne opportunité là-dessus. Et après, je sais pas moi, imaginons... pour ma chaîne photo par exemple, que si quelqu'un regarde C'est pas sorcier sur la photographie, il pourrait tout à fait se voir recommander des vidéos de ce type là à côté. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à craindre de YouTube TV, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense vraiment que c'est deux choses séparées, et que YouTube veut pas mélanger les deux. YouTube a pas intérêt du tout à délaisser ses créateurs, ses petits créateurs. Je pense déjà que financièrement parlant, YouTube TV devrait pas leur apporter grand chose, en tout cas aux États-Unis, parce qu'ils vont payer très très cher pour avoir le droit de diffuser les grands paquets de chaînes, donc ils vont pas gagner grand chose avec ça. Et YouTube gagne quand même pas mal d'argent avec les petits YouTubeurs. Prenez un chiffre aussi assez simple. YouTube, en fait, avec YouTube TV, gagnera de la pub comme gagnera de l'argent comme il les gagne sur YouTube normal en mettant un peu de publicité. Mais on peut imaginer que les prix des publicités seront à peu près les mêmes que sur le YouTube normal. Et donc, imaginez je sais pas moi, prenez une émission de grande audience en France, elle va faire au mieux, allez, 3-4 millions de téléspectateurs en général, à part événement exceptionnel. 3-4 millions de téléspectateurs pour une émission qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Il y a beaucoup de youtubeurs français qui ont des vues dans ces chiffres-là, quoi. Qui font sur chaque vidéo 4 millions, 5 millions, enfin beaucoup, là, il n'y en a pas tant que ça qui font 4 millions de vues par vidéo, mais par mois, il y en a un certain nombre qui font ce type de vues par mois. Et donc quelque part, si YouTube disait enfin voilà, je pense qu'ils n'ont pas intérêt en fait. Je pense que le nombre de vues que YouTube a par les créateurs en France restera de toute façon beaucoup plus élevé que le nombre de vues qu'ils gagneront avec leur appli YouTube TV. Et je pense même que c'est plus élevé que le nombre de vues qu'il y a aujourd'hui à la télévision tout court. Et en tout cas, si c'est pas plus élevé que le nombre de visionnages de la télévision aujourd'hui, les courbes, elles vont clairement dans ce sens-là. C'est-à-dire que le visionnage à la télé, à mon avis, c'est à peu près... on voit pas toutes mes mains. Le visionnage à la télé, à mon avis, c'est à peu près stable. Et les vues sur YouTube, c'est... Et il y a bien un moment, et ça YouTube, ils sont pas bêtes, et Google sont pas bêtes, où ça va se croiser et où YouTube va prendre le pas sur la télévision normale. Et notamment si on regarde certains segments de population, regardez les 18-25 ans, ils regardent beaucoup plus YouTube que la télé. Donc on va y arriver, et je pense pas que chez Google, ils soit assez bête entre guillemets pour dire allez, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on le bazarde, maintenant on met tout sur la télévision. Ce serait quand même très étonnant et ce serait quand même une grosse erreur, je pense. Donc voilà, à mon avis, ils veulent juste mettre un pied dans le monde de la télé pour aller récupérer notamment des gens qui ne regardent pas YouTube aujourd'hui. Si pareil, ça peut amener des nouvelles personnes à regarder YouTube, pourquoi pas, c'est tout bénef pour nous aussi. Donc voilà un petit peu cette vidéo un peu discussion, j'ai balancé un petit peu les choses en vrac, mais je crois que vous voyez un petit peu l'idée derrière. À mon avis, il n'y a pas grand chose à craindre. D'autant plus que pour nous en France, ça risque de ne pas arriver tout de suite. Donc on va regarder un petit peu avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aux États-Unis. Je vous tiendrai au courant. Et je pense que voilà, je pense qu'on va voir que c'est pas trop gênant. Et peut-être que ça marchera pas et qu'ils arrêteront. YouTube Red par exemple fonctionne pas si bien que ça aux États-Unis. Donc peut-être qu'ils vont jamais le déployer ailleurs. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que YouTube essaye toujours des nouvelles choses. Et pour ça, je pense qu'on peut leur mettre un big up parce que c'est vraiment sympa. C'était les premiers de loin à proposer de partager les revenus publicitaires avec des créateurs. Et rien que ça, c'est déjà immense. Enfin, quand on imagine en fait YouTube au départ, face à leurs concurrents Dailymotion, Vimeo, etc., c'est une plateforme pour héberger ses vidéos. Donc au début, on stocke nos vidéos en ligne et ils proposent ça gratuitement déjà. Donc rien que ça, c'est déjà génial. C'est-à-dire qu'on peut stocker ses vidéos sur le service YouTube gratos. Et en plus de ça, YouTube dit, ça vous intéresse qu'on mette des pubs? Si vous voulez, on peut mettre des pubs sur vos vidéos, et vous gagnerez de l'argent en mettant des vidéos en ligne. Et ça, c'était les premiers à le faire, et faut dire que ça marche bien, et que du coup, ça amène pas mal de gens
à proposer du contenu de qualité sur YouTube, et c'est un partenariat un peu gagnant-gagnant entre les deux. Donc je pense que ça, comme ça fait, c'est vraiment ce qu'ils ont construit depuis le début, c'est en croissance permanente, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent cette stratégie-là. Voilà, bref, c'est tout pour aujourd'hui, puis moi je vous dis à très bientôt sur Toutou YouTube. Ciao tout le monde.